3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Bon, vous réglez ça au nouveau. Le plus important, on tient là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a 10 personnes qui ont une Bible. Amen. Et les autres personnes qui n'ont pas une Bible, je vous en conjure. Vous avez des portables de 14, iPhone 14 Max Pro. Vous avez des derniers techno, on dit comme un Canon 30. Vous avez des Infinix. Pas possible. C'est un téléphone qui doit sortir. Tu veux t'arranger à obtenir cette marque de téléphone. Entre la Bible dit le monde encore renverse, ça signifie des morts. Donc tout ce qui est dans ce monde appartient au prince des ténèbres. La seule chose que le diable ne peut pas vous ravir et ne peut pas détruire dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Donc arrange-toi à te procurer au moins une Bible de 2000 francs. 4 pieds, ou soit 4 pieds et 500 et 2 pieds de 1000 francs. Ça fait 2000 francs. Même si on met 100 francs dans une caisse, jusqu'à le mois fini, ça fait 3000, jusqu'à tu as bonus 1000 francs dessus. Tu peux pour procurer une Bible. Alléluia. On va faire un truc spécial où des gens qui viendront ici qui n'auront pas de Bible vont se retrouver pendant la maison. Ça, il faudrait qu'il soit clair avec tout le monde. Parce que je ne t'enseigne pas quelque chose venu de moi-même. C'est à cause de ma vérité qui sort de ma bouche que moi, ma vie est combattue à cause de ça. Parce que le diable, sachant que je te prêche la vérité, il ne va pas toi t'attaquer, il va venir moi m'attaquer. Donc pour ne pas que moi aussi ma vie soit en danger, c'est pourquoi il t'annonce la vérité. Donc la vérité que tu dois accepter pour qu'elle illumine ta vie, il faudrait que tu la prennes ça de façon véridique, pour que ta vie soit sauvée. Si je prends un document qui n'a rien à voir avec la Bible et je t'enseigne, qu'est-ce qui prouve que ce que je te dis, tu peux vérifier? Parce qu'on vérifie dans les Écritures les paroles que je t'enseigne. C'est pourquoi il est important à tout chrétien d'avoir une Bible. Sinon, je pouvais faire des écrits. Je pouvais faire des écrits, des confessions, pour dire comme ça que je peux sortir mon livre, comme d'autres les hommes de Dieu le font. Et ils mettent la Bible en dehors et c'est les documents qu'ils apprennent aussi. Moi, je ne fais pas ça. La Bible, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Je ne peux pas égarer la Bible et puis t'enseigner d'autres choses. C'est impossible. Alléluia. Est-ce que tu comprends? La pensée de Dieu est la folie des humains. Tu vas te tenir devant. Et nous allons lever la main pour prier pour la parole. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, Dieu créateur du ciel, de la terre, maître de l'univers. Je te recommande, Seigneur Père, la parole en tes mains. Seigneur, je crois en ta parole. Et c'est pourquoi tu m'as mandaté depuis les entrailles de ma mère de m'annoncer la parole. Car je ne connais rien, je ne sais rien, Seigneur Père. C'est toi, Dieu, qui prends ma personne pour faire un canal par lequel tu opères. Et c'est pourquoi ce soir, je demande, Père, ton approbation sur ma vie, afin de venir effacer ma présence et que ton esprit vienne croître et d'enseigner ce peuple. Car la connaissance des humains, Seigneur Père, est inférieure à celle de ta connaissance. Et c'est pourquoi je demande toutes choses. Si la terre disparaît, Père, par la mention de ton nom, ton esprit prend gloire et ton esprit s'installe, cet esprit. Je ne peux pas donner une connaissance tirée de ta connaissance. Et c'est pourquoi je demande ta sagesse à ma personne. Père, si ce soir je me tiens sur cet autel, c'est pour apporter une vérité sondée dans les Écritures, pour que la vie de tes enfants ici-bas soit transformée par ton nom et par ta puissance. Que toute âme qui entendra sa parole soit justifiée selon ta parole et que ton esprit ne prenne le contrôle et non pas la chair. Père, car ta pensée est nos folies, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi je demande et je m'agenouille à tes pieds pour que toi tu nous accordes cette probation, Père. Et je sais ce que j'ai cru. Père, tu es le seul unique vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni au plus haut des cieux, aux ailes à toi. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Si quelqu'un est béni, qui dit bénédiction dans ma vie? Bénédiction dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui est béni, qui dit bénédiction
dans ma vie. Encore, bénédiction dans ma vie. Gloire à Jésus. Amen. Mesdames, j'ai 45 minutes d'enseignement. Il est 21 minutes. Au plus tard, à 20h46 ou 47 minutes, je coupe mon enseignement. Vas-y, mon fils. Amen. Tu vas nous donner le thème. Le thème. Que ton offrande parle en ta faveur. Gloire à Jésus. Que ton offrande parle en ta faveur. Vas-y. 1 Roi 17, partie du verset 9. Vas-y. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut donner le 12. Prends le 12. Toujours 17, 12, mais prends le 12. Lis le 12. C'est ce 12-là on va comprendre. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et je vais préparer pour cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Après quoi nous allons mourir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Veuillez vous asseoir sur les lieux élevés. Et nous allons écouter la parole.